Johan Gillet, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, discours de politique générale de François Bayrou. D'abord, qu'attendez-vous de ce discours ? Pas grand-chose, malheureusement, je le crains. François Bayrou est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Les Français, eux, veulent à juste titre la rupture. François Bayrou a composé un gouvernement avec ceux qui ont déjà eu la destinée du pays entre leurs mains et qui ont tous échoué. Donc je crains malheureusement qu'il n'y ait pas grand-chose à attendre. Pour autant, laissons-lui dérouler sa feuille de route cet après-midi. Écoutons-le. Voyons s'il décide de rompre définitivement avec la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Ça pourrait être une bonne surprise, mais ne soyons pas naïfs, je n'y crois pas trop. Bien, une motion de censure sera déposée par la France Insoumise. Elle sera soumise au vote jeudi. Est-ce que vous la voterez ? Est-ce que le Rassemblement National, vous-même à titre personnel et votre parti, votera cette motion de censure ? Nous, on a toujours été très clairs. La censure, c'est un acte grave, c'est un acte politique fort. Et on ne censure pas comme ça sur simplement quelques paroles donc vous ne du Premier ministre. On attend des actes. Vous ne et censurerez nous souhaitons, nous, au Rassemblement National, peser de toutes nos forces pour obtenir des choses positives pour les Français. Il n'y a pas de raison de censurer tout de suite, maintenant, là, sans qu'il y ait des actes qui soient négatifs pour les Français. Quand nous avons censuré Michel Barnier, c'est parce qu'il y avait un danger réel pour la France, pour l'économie française et pour les Français, puisque Michel Barnier présentait un budget qui allait, une fois de plus, faire la poche aux Français avec 40 milliards d'euros d'impôts et taxes supplémentaires pour les Français et pour les entreprises, qui allait alourdir le coût du travail, qui allait augmenter le budget de l'AME au profit des clandestins. Bref, Michel Barnier a franchi les lignes rouges. Donc nous disons très clairement, là tout de suite maintenant, il n'y a pas de raison de censurer a priori. En revanche, si François Bayrou franchit les lignes rouges et fait les poches aux Français et aux entreprises et continue dans la même direction, alors là, oui, notre main ne tremblera pas pour censurer. Bien, donc vous ne censurerez pas là immédiatement, mais vous vous réservez le droit de censurer, évidemment, à l'occasion du budget. Si j'ai bien résumé, Johan Gillet, c'est bien ça. Tout à fait, si le Premier ministre franchit des lignes rouges et si le Premier ministre ne respecte pas le Rassemblement National, ne respecte pas nos électeurs et franchit les lignes rouges dont les Français ne veulent pas. Alors, vous demandez l'abrogation de la réforme des retraites. François Bayrou n'annoncera pas l'abrogation de la réforme des retraites. Il annoncera peut-être une suspension ou une pause. Nous verrons bien avec une reprise des discussions sur cette réforme des retraites. On parle beaucoup de la retraite par points maintenant, d'un retour de discussion autour de la retraite par points pour changer de système. Vous êtes favorable ou pas ? Moi, je voudrais d'abord dire que nous avons face à nous, excusez-moi, mais une bande de faux culs. Je parle de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, les socialistes font mine d'essayer de négocier une évolution sur cette réforme des retraites. Moi, je rappelle quand même à vos auditeurs que le Rassemblement National a été très concret. Nous nous sommes toujours opposés à cette réforme des retraites qui est très injuste pour les Français. Et nous avons concrètement déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été discutée à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme des retraites. Et l'ensemble de la gauche, les socialistes y compris, n'ont pas souhaité voter cette abrogation. S'ils avaient voté avec nous, nous aurions pu obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, très clairement, c'est bien de revenir et d'abroger cette réforme des retraites qui est injuste. Mais vous savez pertinemment que en réalité, les études qui ont été faites sur le sujet montrent que la réforme des retraites n'a pas fait économiser tant que cela. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle est injuste et que, notamment, l'aspect sur les carrières longues n'a pas été travaillé. Aujourd'hui, vous avez un système qui est injuste, qui fait que les carrières longues doivent travailler toujours plus, que les femmes qui ont des carrières des discussions assurées, vont reprendre, Johan Gillet. Mais tant mieux si elles reprennent. Mais toujours est-il que la réforme des retraites en elle-même, qui avait été décrétée par le président de la République, est injuste pour les Français et nocive, et c'est pour ça que nous demandons l'abrogation. Mais contrairement à la gauche, nous sommes droit dans nos bottes et nous avions proposé cette abrogation et la gauche a refusé de la voter. Johan Gillet, j'ai deux questions d'actualité. L'AfD, il y a bientôt des élections en Allemagne. Est-ce que vous souhaitez la victoire de l'AfD en Allemagne ?
Non, mais vous savez pertinemment que l'AfD n'est pas l'un de nos alliés. Donc moi, je ne commande pas la politique allemande. C'est aux Allemands de prendre Je leurs rappelle décisions. le programme, sortie de l'Union européenne et de l'euro, remigration, renouer diplomatiquement avec la Russie et racheter du gaz russe, arrêt du déploiement d'éoliennes et démolition de celles qui existent. Oui, mais moi je commande pas la politique allemande. Vous savez que l'AfD n'est pas un de nos alliés. Donc voilà, je n'ai pas à commenter la politique allemande, c'est aux Allemands de faire leur choix. Bien, et puis autre question, là c'est la politique française, que vous serez candidat à la mairie de Nîmes en 2026. Bah, écoutez, le temps le dira. En tout cas, je jouerai un rôle dans ces élections mais vous avez envie d'être candidat Je ou pas? prépare le programme, je prépare la liste, et quelle sera la tête de liste? Eh bien ça, vous le saurez. Mais vous pourriez l'être? En tout cas, j'ai été candidat et en 2014 et en 2020 à la mairie de Nîmes. Écoutez, le temps le dira, je prendrai ma décision en temps voulu. Mais le Rassemblement national sera bien présent. Bien, merci. Il est 7h.